Merci et merci. Bien. On a gagné. D'abord, je vous remercie pour votre accueil chaleureux. Ouais. Tout comme j'ai senti cette chaleur tout au long de la campagne. Mais, vous le savez, je l'ai déjà publié sur les réseaux sociaux, ce qui n'est pas mon habitude, puisque je ne suis pas un grand fan des réseaux sociaux. J'ai perdu cette élection ce soir. Drancy, Bobigny et Le Bourget ont choisi une nouvelle députée. Du nouveau. C'est le choix de nos concitoyens et nous devons le respecter. Tout à fait. Je le dis parce que j'ai vu que notre nouvelle députée a une large avance à Bobigny, que nous sommes quasiment à égalité au Bourget, et qu'à Drancy, malheureusement, les électeurs ne se sont pas suffisamment déplacés. Bobigny a donc choisi son député ce soir. Les Drancéens ont renoncé à le faire. C'est la première fois depuis 20 ans. J'en prends acte, je le respecte, et je le dis très sincèrement, très simplement, ce que nous avons pu accomplir au cours de ces 20 dernières années me rend fier, et ce que sans doute recouvrez vos applaudissements il y a un instant, c'était le fait que le mandat de député que vous m'avez confié pendant 20 ans a permis à notre ville et à notre circonscription de progresser. J'espère qu'elle pourra continuer à progresser, même si j'avoue je ne le crois pas trop. Je comprends votre déception, je comprends les interrogations que j'entendais à l'instant en entrant dans la salle. Je mesure aussi toutes les sommes de revanche, de haine et de rivalité que j'ai cumulées au cours de ces 20 dernières années. Je les assume totalement. J'ai porté un projet pour notre ville, j'ai porté un projet pour notre circonscription. J'ai aussi porté un projet pour notre pays, qui ce soir se retrouve avec une Assemblée nationale dans laquelle les extrêmes, disons les choses clairement, sont presque majoritaires. Je le regrette profondément pour notre pays. Pendant tant d'années, ici, qui avait l'habitude des extrêmes et qui a choisi d'y retourner ce soir, ou dans notre pays, qui en avait moins l'habitude et qui a choisi de s'y livrer ce soir, j'ai essayé de porter ce que je crois être la voie de la raison. Travailler à vivre ensemble. Permettre à chacun que la promesse républicaine qui est que quand tu travailles, quand tu t'investis, quand tu as un peu de talent, tu es récompensé à la mérite de ces talents. C'était ce qui a, pendant des années, prévalu dans notre République, dans notre pays. Je crains qu'avec l'extrémisation, l'antagonisation, l'agressivité qu'on a pu constater ces dernières semaines, mais pas qu'à l'extrême gauche, aussi à l'extrême droite, se soit battu. Après les résultats du premier tour, on pouvait imaginer que l'extrême gauche ne serait pas majoritaire. Elle l'est ce soir. Elle l'est ce soir. En voyant arriver quelqu'un qui n'habite pas notre circonscription, on pouvait penser que les concitoyens qui sont les nôtres choisiraient plutôt, à défaut de moi, au moins quelqu'un qui les connaît et qui partage leurs préoccupations. Mais regardez cette élection nationale ce soir. Elle est massivement emportée par des préoccupations qui sont d'ordre, j'allais dire, fantasmagorique. Et sans doute les 2 dernières années que nous avons vécues, la crise du Covid, depuis quelques mois la guerre en Ukraine, valent un certain nombre de pertes de repères. C'est en tout cas mon sentiment. Vous savez, j'ai participé à 7 élections législatives. 7, pas celle-là, 7 SEP. J'en ai gagné 4, j'en aurai désormais perdu 3, mais je resterai toujours fidèle à mes convictions. Ce que je pense et ce que je crois peut ne pas convaincre, ça ne veut pas dire que j'ai tort. Je sais très bien qu'au cours des dernières élections, les gens qui ne pensaient pas exactement la même chose que moi me faisaient confiance. Je mesure ce soir que des gens qui pensaient tout le contraire, de notre nouvelle députée, ont malgré tout choisi de lui laisser la porte ouverte.
Je le mesure en regardant les résultats à Nancy. Nous sommes en tête à Nancy, heureusement. Mais finalement, ils ont préféré rester chez eux que de faire barrage à cette candidate. Ce n'est pas ce que j'ai vu sur le terrain, mais c'est ce qui est dans les urnes. Je vous le dis parce que ça doit nous faire réfléchir sur notre ville, et désormais malheureusement sur les projets municipaux que nous portions et qui ne pourront pas se réaliser. Qui ne pourront pas se réaliser parce que nous n'aurons pas la voie nécessaire et le soutien nécessaire au niveau d'un État. Qui plus est, au moment où l'Assemblée nationale n'ayant plus de majorité, il va s'en construire une, et la députée qui a été choisie par nos concitoyens n'y participera à aucun moment, ne discutera à aucun moment. C'est en réalité ma seule vraie déception, pour une fois. Pour une fois que l'Assemblée nationale n'est pas une machine automatique à voter. Je l'ai connue sous Jacques Chirac avec une majorité absolue pour Jacques Chirac. Je l'ai connue sous Nicolas Sarkozy avec une majorité automatique pour Nicolas Sarkozy. Je l'ai connue sous François Hollande avec la même chose et sous Emmanuel Macron avec la même chose. Pour une fois, il se discutera un certain nombre de choses de l'Assemblée nationale. Naturellement, les députés du Rassemblement national n'y participeront pas. Naturellement, les députés de la NUPS n'y participeront pas.